Salut à tous, c'est Solid Sly. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée après de longues vacances, après beaucoup de problèmes de vidéo, de capture vidéo et d'upload. Donc, comme vous pouvez le voir, on va parler d'un jeu Batman. Alors, il est sorti il y a 3 ans pour la rentrée aussi, le 18 septembre 2009. Il a été édité par Eidos Interactive et développé par Rocksteady. Et c'est un jeu d'action. Alors, petite parenthèse culturelle, Batman est un héros de comics, donc de bande dessinée assez vieux. Et bah, il y a eu des films et des jeux donc qui sont partis de là. Donc les films étaient en général moyens ou même voire même bons pour certains. Et les jeux quant à eux, ben, ils étaient soit trop durs, soit trop simples. Mais dans l'ensemble, on va dire, ils respectaient un peu l'univers et c'était bien. C'était pas mauvais. Mais un terrible jour est arrivé, le jour où est sorti, je pense, le film qui a marqué l'arrêt de mort de la série, enfin de la série, de l'univers de Batman. Il s'agit de Batman et Robin, hein. Faut pas se leurrer, ce film est nul, pourri, il n'y a pas d'autre terme, c'est juste c'est le carnaval quoi ce film, c'est n'importe quoi. Donc là c'est vraiment le massacre de l'univers de Batman. Évidemment, souvent quand il y a des adaptations de films en jeu, bah ça cafouille un peu et on a souvent droit à des adaptations bah, un peu bâclées, un peu ratées. Alors là, ça n'a jamais été aussi vrai parce que c'est un vrai massacre. C'était Batman et Robin sur PS1, donc PS1. C'est absolument horrible ce jeu. Donc si vous y jouez avec des boules caisses, je pense que ça peut aller. Ce sera chiant, mais ça ira. Si vous y jouez sans boule caisse, je crains qu'au bout d'un moment, vous ayez les oreilles qui saignent. Ça résume assez bien, je pense, la situation. Donc plus précisément, je fais référence à ce niveau-là. C'est chiant, hein. Oui, c'est... Imaginez jouer 30 minutes dans ce niveau-là avec ce son magnifique en boucle. Oui, je sais, c'est du bonheur. Donc, aujourd'hui, il y a quand même eu un renouveau de la saga, on va dire, puisque le... il y a une année ou deux, est sorti Batman The Dark Knight, donc qui est un, un bon film, franchement, un bon film. Et Eidos Interactive et Rocksteady ont voulu faire un jeu, pas directement en rapport avec le film, mais avec, on va dire, un peu, en reprenant quelques idées du film. Et ben, ma foi, ils l'ont pas sorti tout de suite, justement. Ils ont préféré attendre, vraiment bien le travailler, le jeu. Et ça se voit, c'est bien, justement, ça n'a pas été raté. On a bien fait d'attendre, j'ai envie de dire. Voilà, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, vous devez vous en douter. Donc on va parler de Batman Arkham Asylum. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le menu. Donc, menu assez complet ma foi là pour une fois. Donc il y a bon, continuer, quitter, bon ça je vais passer hein. Les options, donc options graphiques, etc. Alors, déjà ça va commencer. Le mode défi. Alors qu'est-ce que le mode défi? Donc le mode défi en fait c'est hop, en faisant le jeu, vous allez débloquer bah, des comment on pourrait dire des défis, donc quels qu'ils soient. Donc par exemple là c'est quand vous voyez le point comme ça, c'est juste de la baston. Quand vous voyez les yeux comme ça, là il faut tuer tout le monde mais sans donner l'alerte. Vous voyez, il y en a pas mal hein, de défis, faut pas vous en faire là-dessus. Je les ai même pas tous débloqués. Et pour ceux qui sont amateurs de challenge, je vous assure, vous allez être servi parce que je suis pas exceptionnellement dans ce jeu, mais je sais me débrouiller et j'ai réussi à faire un score de 5290. C'est pas mal, moi au début je me suis dit ouais c'est pas mal. Je peux faire mieux mais c'est pas mal. Quand je vois que la plus petite médaille c'est 10 000. Bon, bah je me dis que je vais pouvoir m'améliorer et pas qu'un peu, j'ai une belle marge de progression. Donc vous inquiétez pas, les amateurs de challenge, vous allez être servis. Alors, nous avons aussi du contenu téléchargeable. Alors contenu téléchargeable, rien d'exceptionnel, ça rajoute quelques skins de Batman, quelques défis. Donc rien de bien extraordinaire là-dedans. Les biographies, je vais pas vous les montrer parce que ça risque de faire du spoiler sur bah, les gens que vous allez rencontrer durant le jeu, donc je vous le montre pas. Alors biographie,
Bon bah comme son nom l'indique, hein, c'est justement la biographie des personnages. Alors c'est très bien, c'est vraiment un point positif parce que pour ceux déjà qui sont fans de l'univers de Batman, ça fait plaisir d'avoir vraiment quelque chose de vraiment poussé dans la description. Pour ceux qui sont pas fans de l'univers de Batman ou qui sont pas voilà, qui connaissent pas trop ou autre chose, bon ça peut les intéresser, ça peut vraiment les mettre dans le bain, c'est pas plus mal. Parce que dans la biographie, ce qui est étonnant, nous dirons, c'est qu'on n'a pas par exemple Bruce Wayne, donc qui est Batman, hein, bah, il est dans la biographie, ça paraît logique, et on n'a pas deux lignes en disant donc que Batman, euh, son nom en vrai c'est Bruce Wayne, ses parents sont morts, dû à ça il est devenu Batman. Non, 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 non. C'est pas résumé en trois lignes, hein. C'est quand je dis que c'est une biographie, c'est un truc de 20 lignes, vous voyez, un beau pavé. Donc il y a vraiment de quoi faire, il y a de la belle description, c'est bien décrit, c'est sympa. On voit qu'au moins Rocksteady s'est vraiment investi dedans, il a vraiment fait, ils ont vraiment fait de la recherche, quoi. Ils ont pas fait un petit truc à l'arrache. Alors, les figurines maintenant. Alors les figurines, en faisant le jeu, vous allez débloquer différentes figurines, par exemple celle-là, celle de Batman. Donc c'est toujours des collectables hein, en fait. Hein, c'est voilà, donc c'est toujours sympa. Alors, que dire sur Batman tout de suite, c'est il est quand même très musclé. C'est la première chose qu'on remarque quand même. Hein, il est vraiment musclé. Mis à part ça, la figurine est quand même très très bien réalisée au niveau des textures et tout, c'est vraiment bien fait. Alors là où ça a peut-être étonné pas mal de personnes, c'est que les graphismes, enfin la modélisation de Batman là telle que vous la voyez, et ben vous allez voir, retenez bien comment est modélisé Batman et vous allez voir que durant le jeu, c'est exactement les mêmes graphismes, la même modélisation. Donc maintenant on va se rejoindre dans une petite partie de gameplay pour vous montrer ça. Donc nous voici dans la phase de gameplay. Alors comme vous pouvez le voir, c'est joli, nous dirons, c'est plutôt pas mal, les textures etc. Donc là on est dans une bouche de... oui, une conduit d'aération. Et lorsqu'on s'accroupit dans des zones très restreintes comme là, on passe en vue FPS, donc bon, ça rajoute à l'immersion. Alors, donc hop, on va avancer, on va ouvrir la porte. Batman est très musclé, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la figurine dont je vous avais parlé, la modélisation de Batman? Je vous avais pas menti en vous disant que, même dans le jeu, il est très très bien modélisé, Batman. Alors on remarque aussi qu'il est très très musclé toujours, ça n'a pas bougé. Il est vraiment musclé, il est vraiment bien fait graphiquement, il est bien modélisé. Les décors, eux, sont très variés. Donc, vous voyez, on était dans un petit conduit d'aération. Donc, il y aura des zones très étroites. On sera vraiment dans, comme on pourrait dire, dans les fameux tunnels, comme on dit dans beaucoup de jeux. Dans les FPS, on dit toujours maintenant il n'y a qu'un chemin, etc. Donc, c'est ça parfois. Et parfois, on va dans des zones plus ouvertes. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'il y a énormément de gadgets. Donc, vous voyez, le grappin, facile à utiliser. Voilà. Alors, vous voyez, on peut avoir, dans ce jeu, du moins, on a une zone ouverte, donc une sorte de mini open world, donc qui va nous permettre d'aller d'une zone à une autre, et aussi ridicule que ça puisse paraître, même si elle n'est pas très très grande, on peut vraiment aller où on veut dans les bâtiments. Il y a vraiment tout de possible, et ça c'est vraiment bien. Donc comme vous pouvez le voir, Batman au premier plan est net, tandis que le fond est un petit peu flou. Donc voilà, graphiquement, il y a vraiment un travail. Rocksteady a vraiment fait un travail d'orfèvre au niveau des graphismes. C'est somptueux. De plus, comme vous pouvez le voir, l'intrigue dans ce jeu, elle est un peu, elle est un peu simpliste dans le sens, bon, on sait tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Comme tout jeu de Batman qui se respecte, on va devoir aller casser la figure au Joker parce qu'il s'est évadé. Voilà, bon. Jusque là on dirait rien d'extraordinaire, mais il y a plein de petits retournements de situation à droite à gauche, et c'est pas plus mal. Ça rajoute vraiment à la durée de vie et à l'intérêt du jeu. Donc il y a des rebondissements par-ci par-là. Comme vous voyez là au début on a que quelques zones. Vous voyez un gros bâtiment là, un autre là-bas, et c'est tout. Et un peu plus tard on aura des jardins botaniques, on aura beaucoup plus de trucs, des décors variés, etc. Et c'est pas plus mal. Alors, je viens de voir qu'il y avait ça ici, le trophée de l'homme mystère. Alors, je
vais expliquer qu'est-ce que l'homme mystère. Alors l'homme mystère, c'est un homme qui a un déguisement avec des comment ça s'appelle, avec un point d'interrogation, voilà, et il aime faire des petits défis, une sorte voilà de petits cache-cache. Alors du coup il cache par exemple comme là des trophées qu'on a vu, donc un peu partout dans l'île, et lorsqu'on arrive dans un niveau, on va avoir une petite phrase en verte en dessous du nom de la zone, et ce sera écrit, je sais pas, une sorte d'énigme, et cette énigme est en fait un indice pour trouver justement ce fameux trophée. Donc c'est des collectables, il y en a beaucoup. C'est parfois facile, d'autres fois beaucoup plus dur, et ça rajoute à la durée de vie tout simplement, donc c'est vraiment bien, c'est challenge toujours. Alors, la Wynetech, donc on va y venir, donc c'est... euh, comment on pourrait dire ça? C'est l'aspect RPG, on va dire, un peu de ce Batman. C'est-à-dire que oui, on tape des gens, voilà, qu'on les assomme, etc. Qu'on fait des gros monstres, des choses comme ça, qu'on récupère des trophées, etc. On gagne des points. Et lorsque la zone est remplie, donc tout le tour, on obtient un point d'amélioration. Et alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'améliorations, hein. Donc diverses et variées. Donc évidemment, on les a pas toutes débloquées dès le début, ça paraît logique. Et donc du coup, ben voilà, par exemple, Batman permet à Batman d'exécuter une élimination instantanée impossible à bloquer lors d'un combo à 8. Amélioration du Batarang lors des combos. Voilà, on va prendre ça par exemple. Voilà. Donc hop, une amélioration. Donc du coup maintenant il faut que je gagne plus de points, etc. pour y avoir. Donc c'est sympa. Alors oui, tant qu'on y est, on va... La carte des objectifs. Alors la carte, ben, ma foi, vous voyez les jardins botaniques que je vous disais tout à l'heure. Mais pour moi on peut pas y aller. Donc là c'est le manoir d'Arkham, donc c'est où on va aller. Donc la zone est vraiment grande parce que l'île, elle, normalement, elle fait tout ça. Donc vous voyez qu'on n'a même pas tout débloqué. Donc on va débloquer les zones au fur et à mesure. Et même dans ces fameuses zones qu'on aura débloquées, on va débloquer des sous-zones, entre guillemets, des salles, etc. où on n'avait pas pu aller auparavant. Donc voilà, bon, c'est bien expliqué, c'est propre, mouillant. Les défis de l'homme mystère, donc c'est ce que je vous disais. Donc je vais pas trop vous en montrer. Et donc les fameuses figures, les fameuses biographies, mais je vais pas trop vous les montrer non plus. Voilà. Alors, donc on va aller dans le bâtiment. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire lui? On va passer. Ah oui. Alors, une chose à noter, qui est vraiment un point positif, je pense, pour ce jeu, c'est que souvent dans les jeux, quels qu'ils soient, hein, on a quelque chose qui pourrait être assez embêtant, on dira. Donc, ce qui peut être très embêtant, c'est les moments du jeu. C'est-à-dire que souvent, on fait phase de combat, plateforme, boss, combat, plateforme, boss, et ainsi de suite. Dans ce jeu-là, c'est très différent. Dans le sens où on va faire, par exemple, des phases où il y aura que des phases de plateforme, etc. Des zones où il faut faire quasiment que de la plateforme, des zones où on aura beaucoup de combats, où il y aura presque pas de boss, on n'aura toujours pas fait de boss, et d'un coup, on va faire deux boss, deux grosses personnes d'affilée. Donc c'est pas plus mal, sincèrement, ça varie, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude. Donc bah, là on va aller voir la Batmobile. Donc hop, il faut aller protéger la Batmobile, oui, parce que les ennemis sont en train de la déglinguer. Alors il faut savoir aussi que les ennemis dans ce jeu sont variés. Il y a vraiment un bestiaire, on pourrait dire, assez varié. Alors il y a les fous entre guillemets de base qui vous chargent comme des dingues, qui sont qu'on tape en 3 coups, qu'on déglingue rapidement. Et il y a les gros ennemis qu'il faut éviter, esquiver, etc. Et là c'est beaucoup plus dur. Surtout quand ils sont nombreux. Alors hop, un petit coup de grappin. Oh lolo. Bon, vous voyez que les ennemis sont soit non armés, donc ça va, soit armés et ça fait mal. Alors, pas de panique, on a la vision mode détection qui permet de voir les ennemis. Donc, assez utile, pratique et utile. Alors, on va faire, hop, on va faire une élimination silencieuse. Alors, comme vous pouvez le voir, on a même le nombre de battements par minute, l'état et l'arme. Donc, c'est sympa. Ça fait classe, on a même l'électrocardiogramme du patient, enfin bon c'est assez comique, franchement c'est sympa. Donc vous voyez là il reste plus qu'un ennemi, hop c'est bon. Et voilà. Bon évidemment l'IA n'est pas non plus extraordinaire, hein. Bon après évidemment comme je vous ai dit elle varie en fonction de l'ennemi
contre qui vous battez, parce que je vous ai dit, s'ils sont très forts, etc., ils ont un peu plus de, voilà, ils ont un peu plus de cervelle, mais tu vois, vous voyez des ennemis comme ça, voilà, on peut assommer son copain juste à côté, il remarquera pas. Donc, on va aller voir la Batmobile du coup. La voilà. Alors, vous voyez la petite phrase verte, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est la fameuse phrase de l'homme mystère. Alors, les combats dans ce jeu sont super cool. Ils sont punchy, vraiment bien variés, bien animés. Mais on dira il y a un peu l'effet savonnette du héros, donc c'est-à-dire qu'il glisse tout simplement. C'est-à-dire qu'il, vous allez pouvoir tout de suite le voir, il a tendance à un peu, voilà, un peu bouger, un peu voler, voilà, l'effet savonnette, oui, au-dessus du sol. Enfin bon, ça gâche pas le plaisir du jeu pour autant, donc ça va. Donc on va essayer de peu. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des contres, c'est vraiment. Hop là. Il y a des contres, c'est vraiment bien fait, donc hop. Vous voyez, on peut même contrer les attaques, enfin bon. Regardez, je vais essayer d'en faire un contre, attention, alors il va attaquer. Vous voyez, ça c'est vraiment sympa. Oh là. Je vais essayer de pas mourir quand même, ce serait pas très joyeux. Allez, qui m'attaque. Et voilà, poum, contre, petit ralenti à la fin. Ça, c'est la classe, franchement, c'est la classe du héros. Il y a des réserves de gel explosif dans le coffre de la Batmobile. J'en aurais peut-être besoin. Alors, là aussi c'est bien, c'est que par rapport à beaucoup de jeux où entre guillemets on a le héros qui obtient des pouvoirs ou des objets comme ça sans aucune explication scénaristique. Dans ce jeu là, lorsqu'on aura besoin d'un objet pour accéder à telle ou telle zone, on ira le chercher dans la Batcave, dans la Batmobile comme le gel explosif. Et ça c'est bien, ça fait vraiment, bah ça fait plus réaliste quand même, faut dire ce qui est. Alors évidemment Batman il a plein de gadgets hein. Regardez, on peut en avoir 8 gadgets. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Autant vous dire c'est Je déjà dois pas mal. fouiller la zone autour de la Batmobile. Alors un autre Je devrais avantage, trouver un mais indice je pense sur qu'il est le lieu où moins on est pas trop grand. exploité dans ce jeu, c'est les zones de détection. C'est-à-dire qu'on doit chercher entre guillemets des preuves, etc. C'est un peu à la, Ah, la vie a donné. Il ne la quitterait c'est pas. voilà, c'est plutôt sympa, mais le problème c'est que c'est sous-exploité. Donc vous voyez, hop, j'ai trouvé un objet, je l'analyse et voilà, c'est fini. Wild Country. Bon, Tabac préféré c'est des sympa, mais Pardonne les plus ça aurait intelligents qui pu m'ont être l'air. peut-être Il m'a laissé plus juste à suivre. plus poussé, un peu plus. Voilà, c'est dommage que ben, ce soit un peu sous-exploité parce que c'est plutôt sympa. Regardez, après on va suivre les traces du tabac, etc. Donc c'est plutôt sympa. C'est De exact. plus, on Il m'a a, laissé une piste à suivre. vous voyez, on peut Il est voir vivant, que Barbara. les Batman ne tue pas ses ennemis, il les met uniquement dans un état inconscient parce qu'évidemment, Batman est un héros. Alors, les héros ne tuent pas les gens. Alors là, vous voyez que avec sans le pouvoir, on voit là qu'il y a une grande plaque en bois, mais on peut ne pas y prêter garde. Et on voit grâce au pouvoir que elle est cassable grâce au gel explosif et qu'on peut même voir en dessous le point d'interrogation, le trophée de l'homme mystère. Donc on va utiliser le gel explosif et on va récupérer le gel. On va récupérer le trophée. Hop là. Donc voilà. Et voilà un trophée. Et voilà. Donc partons à la recherche donc de la trace de Les portes tabac. de sécurité sont fermées. Donc comme je vous l'ai dit, l'intrigue n'a rien d'extraordinaire. Par contre la durée de vie, elle est assez, bon on va dire elle est correcte, hein, c'est 10 heures pas plus pour le jeu. Mais vu que c'est un, entre guillemets, il ne dure que 10 heures, le jeu on pourrait dire que 10 heures. Mais c'est correct pour un jeu aujourd'hui. Par contre ce qu'il y a de très intéressant c'est que bah, il y a énormément de challenges comme je dis, le fait de retrouver tous les... Je ne vois aucun brin de tabac. Je vais devoir revenir sur mes pas et détecter à Le nouveau fait les de traces. vouloir retrouver tous les... comment ça s'appelle, toutes les petites... tous les trophées, tous les collectables, vous en allez avoir pour des heures et des heures. Donc Le c'est mur en plutôt face bien est ma assez foi. fragile pour que mon gel explosif le fasse sauter Hop là, et on va ouvrir faire le passage. sauter ça. Donc le héros, même, oui, il parle pas non plus énormément. Genre pas, il a pas des dialogues super longs, etc. Mais je trouve il est charismatique, il n'empêche. Il est très charismatique et c'est bien, hein, c'est vraiment un point positif. Alors là, on est en train de remarquer quelque chose qui est, je pense, c'est pas vraiment un défaut, mais l'avantage comme je vous dis, de la vision à rayon X, c'est que du coup, on peut voir les ennemis, on peut entre guillemets, bah, ça me permet de détecter entre guillemets les ennemis, etc. Mais le problème, c'est ça, c'est que ben ça facilite un peu le jeu parce que on n'a plus l'effet de surprise. Vous voyez là-bas les petits points bleus, c'est les ennemis, on les voit même d'ici. Alors du coup on n'a plus l'effet de surprise. Regardez, si j'étais comme ça, j'en vois aucun.
C'est-à-dire que je vais arriver, je vais dire oh là là, il y a des ennemis, etc. Alors que là, ben, je sais déjà tout, donc on serait tenté de rester trop longtemps en vision comme ça. Un conseil, franchement, si vous voulez pas trop vous gâcher le plaisir du jeu, essayez de l'enlever le plus souvent possible. Alors il faut savoir aussi que il va nous montrer quand même qu'il en a une grosse paire dans le pantalon, Batman, parce que alors on va dire, je vais vous raconter un petit peu l'intrigue vite fait. C'est que bah, Batman donc a capturé le Joker et ben il l'emmène donc à Arkham Asylum, donc qui est l'asile d'Arkham. Et on ne sait pas pourquoi, bah, c'était peut-être pas une bonne idée puisque il s'aperçoit très vite que bah, c'était juste un piège en fait hein, du Joker et du coup que tous bah, les ennemis tous les ennemis, tous les fous de Arkham, tous les anciens ennemis de Batman vont être libérés. Alors autant vous dire, c'est ça va être un peu n'importe quoi. Il va y avoir tout et n'importe quoi au niveau des ennemis. Du coup, Batman, et ben, on dirait toute personne normale prendrait peur ou je sais pas fuirait. Non, non, Batman va combattre, aussi courageux qu'il soit, va combattre, va battre les ennemis, ma foi, va même les battre. Donc voilà. Le problème c'est que ben Batman on se bat beaucoup contre des ennemis comme ça, pas très forts et du coup bon il n'y a pas beaucoup de challenge parfois. Du coup vous voyez les ennemis on les boxe sans trop de problème. Bon c'est quand même sympa mais bon voilà. Évidemment le but de l'histoire sera de remettre une raclée au Joker et de le renfermer en prison hein. Évidemment. Les meilleurs passages restent quand même dans le jeu ceux de comment ça s'appelle, ceux avec l'épouvantail. Sincèrement, c'est des espèces de petits passages horreur bizarres. C'est vraiment bien. C'est les meilleurs passages du jeu, mais je vous en dis pas plus parce que ils sont pas extrêmement nombreux dans le jeu et j'aimerais pas vous gâcher la surprise. Donc, comme d'habitude, il est temps de donner une note à ce jeu. Donc, je pense que ce jeu mérite un 18 sur 20 parce que autant sur le plan de la réalisation que sur le plan du gameplay, etc., que ce soit réalisation graphique, sonore, etc., c'est vraiment bien. C'est vraiment un jeu qu'on soit fan ou pas de l'univers de Batman, on va apprécier. C'est obligé d'apprécier un jeu comme ça, il est vraiment bien fait, vous voyez, les graphismes sont magnifiques. La ville en fond, c'est pas un JPEG collé, on a vraiment l'impression d'avoir un peu une 3D alors que pourtant bah c'est un peu comme un JPEG en soi puisqu'on peut pas y aller dans cette ville et pourtant elle est modélisée, elle est jolie à voir. Vous voyez le phare, les effets de lumière, ça c'est vraiment plaisant. Ah là là, et puis le Joker, il est complètement fou dans ce jeu. Et c'est vraiment bien, là on sent vraiment la folie avec mon petit batou, etc. On sent vraiment qu'il a pété un câble, enfin bon, c'est vraiment bien retranscrit dans le jeu, ça c'est vraiment un point positif. Mais on peut pas lui mettre 20 aussi, parce que comme je vous ai dit, il n'est pas exempt de défauts. Il a quelques problèmes, comme je vous ai dit, de caméra, problèmes parfois un peu de collision, l'histoire qui est pas non plus sensationnelle. Il y a des rebondissements certes, mais bon, vous en doutez bien, c'est pas non plus la chose qui va le plus nous... On va pas non plus être abasourdi par tout ce qu'on va apprendre dans le jeu. Bon, même si on retrouve quand même les grands classiques, le Joker, etc. Donc c'est quand même un bon jeu de Batman, hein, c'est bien maîtrisé. Sur ce, on se va se quitter sur ces belles images. Je vous souhaite à tous un bon week-end. J'essaierai de reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine si j'y arrive parce qu'il y a vraiment des problèmes de plot, c'est assez dramatique. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, salut à tous!